Salut à toi, amateur de bienveillance percutante. On fait quoi aujourd'hui? Eh ben, on parle développement personnel d'entrepreneur, comme tous les jours, Minus. Spécifiquement, on va voir comment l'opportunisme est une ressource fantastique pour les entrepreneurs. On verra aussi comment il peut devenir une tare et la source de monceaux d'emmerde. Et enfin, on verra comment trouver l'équilibre dans la force. Dans cette quête, nous serons deux pour t'épauler, car je serai accompagné par la talentueuse Maeva. Mais avant, un petit point. Faut dire que la définition même de l'opportunisme, c'est la capacité à tirer parti des circonstances, parfois en faisant abstraction des principes. Du coup, ça crée un biais dans l'esprit des gens. Et on va démarrer par crever l'abcès. Pour beaucoup de personnes, les entrepreneurs sont des personnes opportunistes, vénales et intéressées uniquement par l'argent. On peut évoquer la détestation des patrons en France, mais aussi la manière dont on traite les indépendants. Mauvaise couverture santé, pas de chômage, pas de retraite ou presque. En dehors de ce traitement systémique d'entrepreneur, on a un traitement culturel. Dans la culture française, on va dire, l'entrepreneur est un vilain opportuniste qui fera tout pour assurer sa dominance à chaque instant. Ça a créé une considération équivoque pour les entrepreneurs, indépendants, consultants et autres. C'est en partie dû à l'opportunisme et en partie à des couillons incompétents, mais je m'égare. Donc avant que je parte en guéguerre, on va se mettre d'accord sur deux notions. 1. L'entrepreneuriat, c'est saisir des opportunités. 2. Entreprendre sans valeur mène à notre paix. Entre ici Maëva, une jeune entrepreneuse que je connais bien. Comme d'hab, l'intégralité de la conversation que j'ai avec elle est dispose sur mon podcast. Je présente Maëva qui est la créatrice et fondatrice et dirigeante de Clever Beauty. Vas-y, raconte un peu qui tu es, qu'est-ce que c'est Clever Beauty et qu'est-ce qui a fait que tu as démarré ta boîte? Alors, donc, je suis Maëva Bentitala, la fondatrice de Clever Beauty, comme tu l'as si bien dit. Moi, j'ai une formation en tant que technicienne de laboratoire cosmétique, mais également chef de produit, donc plutôt double compétence, profil un peu atypique. Et avant de créer Clever Beauty, j'étais à l'école. Donc, j'ai créé Clever Beauty d'une constatation toute simple, hein, c'est qu'un soir, ma mère, je l'ai vue transvaser ses vernis les uns dans les autres et je savais que c'était un peu des ingrédients toxiques. Et je lui ai demandé, mais pourquoi tu fais ça? Et elle m'a tout simplement répondu, bah, regarde, tous les pinceaux sont trop courts, j'arrive pas à finir le fond du flacon, je veux pas gaspiller, donc je mélange. Les couleurs étaient un peu discutables, mais en tout cas, ça avait son petit effet. Et donc, j'avais vraiment envie de lui trouver une solution. Et quitte à tout changer, autant intégrer une formule un peu plus naturelle. Et donc, j'ai créé Clever Beauty suite à cette constatation. Et j'ai inventé donc le premier vernis à ongles naturel doté d'un bouchon anti-gaspillage qui permet tout simplement de finir le fond de son flacon et d'éviter les 211 tonnes que l'on gaspille chaque année en vernis à ongles juste parce que le pinceau est trop court. Ouais, alors pour se donner un ordre d'idée, la dernière fois, alors pour la petite histoire, Maëva et moi, ça fait quelques années qu'on se connaît. J'ai croisé Maëva la première fois, elle était étudiante. Et il y a une fois où tu m'avais balancé un nombre de containers, je crois, Alors oui, correspondant. on gaspille 8 conteneurs par an en France de vernis, remplis de vernis à ongles, vous imaginez, qui sont rejetés dans la nature parce que pas recyclables. Donc c'est énorme juste parce que le pinceau est trop court, c'est un peu dommage. Sachant qu'un vernis à ongles, et là, je te prends pour comment dire, pour autorité sur le sujet, mais je crois que dans le vernis à ongles traditionnel, donc on va pas citer les grandes marques de cosmétiques, mais dans le vernis à ongles traditionnel, c'est ni plus ni moins que de la peinture pour bagnole en termes de Exactement. composition chimique. Ouais. C'est 90% d'ingrédients issus de la pétrochimie. Ça contient notamment des perturbateurs endocriniens. Alors, pour la petite info, ça peut influer sur la fertilité des femmes, sur la thyroïde. Et on a aussi des agents allergisants. On a des clientes qui font de l'eczéma sur les yeux parce qu'elles se touchent l'œil avec leur vernis. Et du coup, ça crée énormément de réactions. On ne s'en doute pas comme ça, mais ça peut provenir juste du vernis. Bon, alors ça, c'est la base de Clever Beauty. Oui. Donc, pour remettre le contexte, donc toi, tu es parti sur un marché où les autres acteurs pèsent plusieurs milliards d'euros et tu t'es dit, moi, toute seule, je saisis cette opportunité. Oui, alors il y a des gros acteurs sur le marché, là on peut les citer, hein, tout le monde les connaît, c'est Mm. L'Oréal, LVMH, voilà, de très gros acteurs, Yves Rocher aussi, qui est un très gros acteur français. On est très réputé pour les cosmétiques de luxe hein, en France. Et, euh, et oui, en effet, je me place face à des grands, mais en même temps, je me place sur le marché du naturel où il n'y a pas énormément de géants. L'Oréal vient à peine de créer sa gamme de soins naturels. Donc voilà, ils ont des années de retard. C'est des gros bébés qui bougent pas très vite. Nous, on a cette opportunité d'être un peu agile avec une petite équipe. Donc j'ai saisi cette opportunité justement face à eux.
Une fois qu'on a les idées claires, on peut construire. L'opportunisme est la base du développement économique et quand on parle de mouvement du marché, d'offres et de demande, on parle d'opportunités d'investissement, donc de choix à faire. On parle d'une capacité à analyser des circonstances et à trouver une voie pour tirer son épingle du jeu. Voici ce que ça donne quand Maeva devient opportuniste autour du Covid. On a des vernis à ongles, mais l'objectif, c'est de déployer toute une gamme de maquillage. Donc, j'étais en train de travailler sur du rouge à lèvres, notamment avec un packaging anti-gaspillage aussi, plein d'innovations, une formule, la totale. Et là, arrive le coronavirus et ces fameux masques qui cachent notre plus grand atout, nos lèvres, et donc le rouge à lèvres. Donc, comment faire est-ce qu'on sort un rouge à lèvres dans un monde où on ne voit plus les lèvres? Non, d'après moi. Et donc, j'ai pivoté et je me suis plutôt axée sur le mascara, qui lui a pris 150% de croissance suite au port du masque, justement, puisqu'on ne voit plus que nos yeux. Et donc, j'ai un peu inversé la sortie des produits. Le mascara était plutôt prévu pour fin 2022. Donc là, on a vraiment switché entre les deux et on travaille aujourd'hui sur ce fameux mascara astucieux. Alors, un mascara astucieux, donc ça veut dire qu'en fait, malgré l'opportunisme dont tu as fait preuve, tu as conservé les valeurs cœur de ta marque et de ta fabrication, c'est ça? Tout à fait. Donc, on est assez agile, comme je disais tout à l'heure. L'objectif était de garder l'ADN. L'ADN de Clever Beauty, c'est d'allier packaging éco-responsable et formule naturelle. Donc, aujourd'hui, on déploie un mascara qui sera en verre, donc recyclable, rechargeable, biologique, solidaire, puisqu'on le fera assembler et fabriquer par des travailleurs en situation de handicap. Donc, toujours plein de valeurs dans un tout petit produit. Et qu'on soit clair, l'entrepreneuriat, c'est de l'opportunisme systématisé. On détecte un besoin, une circonstance, où on va avoir une valeur ajoutée, qu'on peut monnayer, on va la proposer. Le fait d'être tout le temps en recherche d'opportunités devient une seconde nature chez les entrepreneurs, et donc ça donne une image d'affamé. Quand ta vie dépend de ta capacité à détecter les opportunités, c'est finalement assez logique d'être en éveil en permanence. Simplement, c'est pas le cas de tout le monde, et donc un comportement naturel dans une population devient discutable dans une autre. L'opportunisme est ce qu'on en fait. Comme souvent, le problème n'est pas le comportement, mais les valeurs qui le guident. Peut-on entreprendre en ayant des valeurs humaines fortes? Encore une fois, Maeva a les idées bien claires sur le sujet. Ok, donc là on arrive à un point qui est déterminant quand même pour notre discussion, qui est être opportuniste, ça se fait pas à n'importe quel prix pour toi. Non, non, non. Être opportuniste dans le bon sens du terme, c'est ne pas oublier ses valeurs, ne pas oublier, enfin, il ne faut pas faire ça rapidement, euh, voilà, pas rapidement, sans oublier les petits détails, on va dire. Sortir un produit pour sortir un produit, c'est pas intéressant. Pour surfer sur la vague, ça va aller un temps, ça va être un effet de mode, on va dire, mais ça va pas durer dans le temps. Donc, il faut saisir l'opportunité, mais en restant dans son axe, en fait. Il faut pas le faire n'importe comment. Ce qui est certain, c'est qu'on a la possibilité de développer notre muscle d'opportunité en tant qu'entrepreneur ou indépendant. C'est d'ailleurs pour ça que régulièrement, les entrepreneurs sont victimes de mode. Le dropshipping, Clubhouse, le no-code mal pensé, bref, tous ces trucs-là. Du coup, on voit bien que l'opportunité est une qualité à adopter pour les entrepreneurs, mais aussi une grosse tare à bosser pour éviter de devenir un espèce de requin sans âme qui ne va plus penser qu'à une chose, vendre ses services ou ses produits. C'est d'ailleurs le premier truc que j'ai dû apprendre personnellement. Quand vendre? La logique de mort de faim always be selling est ce qui fait qu'on prend tous les entrepreneurs pour des fous, des crevards et des crétins. Et dans le monde des cosmétiques, c'est presque facile de détecter ces gens-là, pour une raison bien simple que Maëva va nous raconter. Dire que s'il y a une marque qui sort un produit tous les 3 mois, il faut un peu se poser des questions parce qu'un produit réellement, bah déjà, il faut 3 mois de test. Donc, c'est incompressible, donc c'est pas possible de le sortir en 3 mois. On met entre 8 mois pour le minimum du minimum. Ça peut aller jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. Moi, pour mes vernis, j'ai mis 3 ans. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Si on sort un produit en 3 mois, c'est où ça fait 4 ans qu'on travaille dessus et du coup, on crée et on sort le produit. Ou on achète des formules au laboratoire qui ont déjà fait tous les tests, etc. Mais du coup, c'est des formules catalogues qui peuvent être achetées par n'importe quelle marque et on colle notre étiquette dessus et basta. En revanche, quand on est une équipe, on a un bon moyen de développer un opportunisme sain pour développer une entreprise qui cartonne. Donc, vous êtes 6 et toutes les 6, comment ça se passe quand il y en a une qui, du coup, enclenche son opportunisme à elle? Il faut que ce soit aussi en accord avec la vision de l'entrepreneur, mais aussi la vision de l'équipe. Parce que je trouve que c'est super important d'emmener son équipe
dans la même direction. Mais par contre, on est souvent en désaccord, enfin en désaccord, non, en débat, on va dire, sur les produits qu'on sort maintenant ou pas. Et c'est bien des fois de mettre tout le monde ensemble et de dire, voilà, on a cette vision, on va où, on y va comment, on y va ensemble. Et ça, c'est super important. Donc du coup, en fait, d'un opportunisme purement commercial ou purement généré par les utilisateurs, vous finissez par avoir un opportunisme d'équipe et d'entreprise. En soi, l'opportunisme n'est que la capacité à détecter des opportunités, des occasions d'améliorer sa situation, et c'est bien naturel. Et nous avons été programmés pour détecter des opportunités, les suivre ou non. C'est un atavisme ancestral, dirons-nous. Et comme toujours, c'est la concrétisation et le filtre des valeurs qui va compter. C'est là où on fera la différence entre les margoulins et les vrais entrepreneurs. Je laisse la conclusion de la vidéo à Maëva. Moi, je vous fais un bisou. Ouais. Alors, pour info, dans la description de cette vidéo, il y aura un lien vers le site internet de Clever Beauty ou vers la page de la campagne si la vidéo sort quand la campagne est déjà live. Mais dans tous les cas, vous serez invité à suivre cette actu-là. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui ont envie d'être plus agiles dans leur entrepreneuriat, plus opportunistes, et qui en même temps ont un peu la trouille de l'être? Il faut s'écouter en fait. Mais même moi, je m'écoute pas toujours assez. Mais il faut s'écouter parce que les gens vont me dire non, mais c'est pas le moment, faut pas se lancer. Non, non mais si en fait, si vous le sentez, c'est maintenant. Si vous l'avez senti, c'est qu'à un moment donné, enfin, vous avez peut-être fait l'étude de marché qui va bien, mais à un moment donné, il faut le tenter, hein, parce que qui tente rien n'a rien. Au pire, vous ferez des conférences sur l'échec et puis basta quoi.